La parole est à Madame Lisiane Métayer pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Depuis hier, les bateaux de la pêche de la façade atlantique sont à quai en application de la décision du Conseil d'État d'interdire la pêche dans le golfe de Gascogne pendant 1 mois. Cette décision fait suite à une saisine de 4 associations environnementales visant à réduire les captures accidentelles de petits cétacés. Cette interdiction est un véritable coup de massue porté à nos pêcheurs qui avaient engagé de lourds investissements conformément au plan d'action entre le gouvernement et les professionnels en faveur d'une pêche plus responsable. H4 caméras, dispositifs d'effarouchement, etc. J'étais aux côtés des pêcheurs artisans lorientais de ma circonscription dès le 26 décembre. Mes collègues Stéphane Buchou, Didier Legal, Liliana Tanguy et bien d'autres sont également mobilisés. La décision du Conseil d'État vient anéantir tous les efforts entrepris, et ce, alors même que la filière souffre depuis de nombreuses années d'un contexte de crise successive, Brexit, hausse du gasoil conséquente de la guerre en Ukraine. S'ils ont toujours fait face et continuent de le faire, cette dernière décision remet cependant en cause leur savoir-faire séculaire en opposant écologie et économie, alors même que nous leur devons notre souveraineté alimentaire et que ces objectifs doivent être complémentaires. Avec cette décision, ce sont plus de 450 navires de pêche impactés dans le golfe de Gascogne, mais c'est l'ensemble de la filière de pêche de la façade atlantique qui est menacée. Rien que sur ma circonscription de Lorient, ce sont 3000 emplois concernés. Monsieur le Premier ministre, comment rassurer nos pêcheurs? Comment les accompagner dans cette nouvelle crise? De tout temps, ils ont fait preuve d'un savoir remarquable, indispensable à notre économie. Nous leur devons notre soutien. Et alors que l'année 2024 est celle de la mer, ne devons-nous pas réarmer notre filière pêche et faire de la France cette puissance nation maritime? C'est l'élu qui vous parle, mais aussi la fille et petite fille de marins, pêcheurs, groisillons, qui a à cœur de sauver la filière pêche. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Métayer. Quand on parle de souveraineté alimentaire de la France et de richesse pour notre pays, évidemment que la pêche a une place absolument majeure dans notre souveraineté et dans ce dont nous pouvons être fiers à l'international. Nous avons une filière pêche puissante, de très grande qualité, une très grande expertise et surtout passionnée par son métier. Et à l'occasion des assises de l'économie de la mer au mois de décembre dernier, le président de la République lui-même s'est engagé sur des mesures fortes, un nouveau contrat stratégique de filière pour renouveler les flottes. On s'est engagé sur 750 millions d'euros dans les années à venir pour renouveler les flottes, pour renforcer l'attractivité de ces métiers et notre compétitivité. Ensuite, je veux rappeler, Madame la députée, que ce gouvernement et cette majorité ont été aux côtés de nos pêcheurs dans toutes les tempêtes des dernières années. Au moment du Brexit, au moment du Covid, au moment des crises liées à l'inflation des prix de l'énergie, après la guerre en Ukraine, au global, c'est 350 millions d'euros qui ont été engagés pour soutenir la filière pêche à l'occasion de ces crises. Et vous me permettrez de rendre hommage au travail d'Hervé Berville, qui au gouvernement était particulièrement mobilisé, évidemment, en sa qualité de secrétaire d'État à la mer. Vous l'avez dit, après la décision du Conseil d'État, c'est une nouvelle tempête qu'affrontent nos pêcheurs. Oui, nous serons à leur côté. Nous avons annoncé d'ores et déjà un certain nombre de mesures pour les soutenir. D'abord, une mesure d'équité et de cohérence. La décision du Conseil d'État ne s'appliquait qu'aux navires français. Nous l'avons étendue aux navires étrangers et je le dis, nous le ferons respecter. Les navires étrangers ne pourront pas venir pêcher là où les navires français ne peuvent pas pêcher du fait de cette décision. Deuxième mesure, des indemnisations importantes pour la filière. Les mesures notifiées à la Commission européenne prévoient une indemnisation de 80 à 85% du chiffre d'affaires pour les pêcheurs, un soutien à la filière aval pour le mareyage, avec 75% de la perte d'excédent brut d'exploitation, la possibilité de recourir au chômage partiel pour les porcs, les criées et les mareyeurs. Et enfin, pour soutenir la trésorerie, nous ferons en sorte que les dossiers de demande d'aide soient traités rapidement et nous mobiliserons le secteur bancaire. Mais je le dis, Madame la députée, j'en suis conscient, nos pêcheurs, comme nos agriculteurs d'ailleurs, ils font partie de tous ces Français qui n'ont pas envie de survivre avec des aides. Ils veulent vivre de leur travail. Oui, on est au rendez-vous pour les accompagner pendant ces coups durs, pour les soutenir financièrement. Mais ils ne se lèvent pas le matin en allant chercher les aides.
Ils se lèvent le matin pour travailler pour leur passion. Et donc ce que nous devons, c'est évidemment faire en sorte qu'aussi vite que possible, ils puissent à nouveau prendre leur navire, prendre la mer pour aller faire leur travail, faire leur passion, et nous serons à leur côté pour les accompagner. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Maisonneuve.